Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. You're welcome on this platform. Je suis, les amis, l'homme le plus noir de la terre, fier de l'être. Appelez-moi désormais le sénateur ou sa majesté sénateur Clétus Lunzé. Nous allons parler de Bel Joseph Antoine. Bel Joseph Antoine qui pense que c'est lui Charlemagne. Celui qui avait créé l'école. C'est lui le plus intelligent de tous les footballeurs depuis la création du football. C'est lui le grand philosophe. Alors qu'en réalité, il souffre d'un complexe. Vous pouvez dire complexe d'infériorité ou supériorité. Mais il y a un problème avec Bel Joseph Antoine. Quelqu'un qui n'apprécie jamais les autres. S'ils ne sont pas dans ces 4 mètres ou ces 5 mètres 50, non, dans son cercle-là. Si vous n'êtes pas dedans, vous êtes un mauvais manager pour lui. Bel Joseph Antoine n'a jamais prouvé quelque chose dans le management. Rien du tout. Ni à Puma, ni en Gambé, ni rien du tout. Mais il est prompt à critiquer les autres, à parler des autres. Les amis, Bel dit que la FECAFOOT a les problèmes avec tout le monde. Mais quand vous mettez tout le monde là, monsieur Bel, tout le monde là, c'est qui? Je vous dis souvent ici, les amis, qu'il faut regarder la qualité des personnes qui parlent de certains sujets. Quand on regarde bien monsieur tout le monde là, les amis, vous allez voir que c'est les mêmes gens qui sont dans les différentes institutions et à la tête, c'est la même personne qui combat Eto'o, qui les gère. Qui a nommé Bel à la tête de l'ONIES? Ferdinand Gongo. Qui donne les instructions en Assis Mouele Kombi? Ferdinand Gongo, sur haute instruction. Qui reçoit les lettres écrites par les présidents de clubs mercenaires aventuriers? Ferdinand Gongo et Mouele Kombi. Donc quand, monsieur, je peux même citer le SINAFOC. Le SINAFOC appartient à qui? Ou du moins qui gère le SINAFOC actuellement? C'est Jérémy Soren Djitap. Jérémy Soren Djitap qui a déclaré une guerre contre la FECAFOOT. Parce qu'il est dans ce cercle-là. Voilà les gens qui sont en train de perturber le travail de la FECAFOOT. La révolution, c'est quelque chose de très difficile, les amis. Si Bel avait fait une tout petit peu l'histoire, il devrait savoir que le changement de mentalité dans la révolution, c'est la première des choses. Mais comme il fait partie de ceux qui sont dans la jouissance, dans le RDPC et autres, il ne peut pas comprendre cela. On ne peut pas avoir un résultat sans faire un travail. Il faut faire un travail de fond pour avoir ce changement de mentalité. Le football camerounais était dans un état de décomposition très avancé. Des gens qui s'enrichissaient de façon illicite, menaçaient les footballeurs, ne payaient pas les salaires. Quand Samuel Eto'o arrive, qu'est-ce qu'Eto'o dit? Vous allez respecter les acteurs principaux qui sont les footballeurs, payer leurs salaires. L'État donne la subvention. L'État, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est les contribuables. L'État donne cette subvention, mais il y a une condition. Vous devrez justifier que vous avez payé les salaires de vos joueurs. C'est simple. A, B, C, A, B, que 2. Simple arithmetic. Mais vous avez les réfracteurs, des braqueurs, qui ont recruté d'autres braqueurs qu'on appelle les blogueurs. Et d'autres journalistes se sont transformés en journaleux. Parce qu'il y a des billets de banque. On peut les corrompre facilement. Donc une révolution sans changement de mentalité n'est pas possible. Joseph Antoine Bel. Quels sont les faits d'armes de Joseph Antoine Bel? À l'équipe nationale du Cameroun, il était le trouble-fêteur. 90, pourquoi est-ce qu'on l'a exclu? 94, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Donc Bel peut nous raconter les histoires avec lui à l'équipe nationale du Cameroun. Maintenant, en tant que dirigeant, il a dirigé quoi qui a marché? Pour moi, jamais marché. Il entre même dans le RDPC. Il échoue même d'être, c'est-à-dire que même l'élection pour être conseiller municipal, il n'a pas pu. Parce qu'il est clivant. Bel a fait 2 tentatives pour être président de la Fédération camerounaise de football. Il a échoué. Il aurait aimé être le premier footballeur d'être président de la fédération ou d'être membre du COMEX de la CAF. Mais ça ne lui est pas arrivé parce que sa démarche n'est pas bonne. N'est pas du tout bonne. Un papa, un aîné qui trouve que tout le monde fait mal, tous les jeunes font mal, c'est lui le problème. Si vous trouvez que tout le monde est en train de faire mal, surtout ceux qui ne sont pas autour de toi, qui ne sont pas dans tes 5,50 m, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es le problème.
Pour moi, je pense que Bell est le problème et Bell a un problème avec Bell. Bell doit commencer à régler le problème que Bell a avec Bell. Parce que sans régler cela, il va continuer à montrer son aigreur à Mondovision. Il est invité sur une chaîne de radio, Radio Monte Carlo, RMC, et Bell Joseph Antoine est piégé par un journaliste qui lui pose la question sur Samuel Eto'o-Fils. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte qu'ils sont en train de se faire ridiculiser. Jamais on a posé une question sur Bell à Eto'o-Fils. J'ai dit jamais dans les entretiens. Jamais on a posé une question concernant Bell à Samuel Eto'o-Fils. Mais Bell Joseph Antoine, au Cameroun comme à l'étranger, à chaque fois on lui pose la question sur Samuel Eto'o-Fils. Il ne se rend pas compte que c'est parce qu'on a vu que lui il est un aigri et il analyse avec l'aigreur. Cette haine, cette aigreur provient de quoi? Je n'en sais pas. Peut-être que Eto'o-Fils va nous expliquer un jour, ou Bell lui-même. Mais cette détestation vis-à-vis de Samuel Eto'o-Fils doit avoir des explications, les amis. Bell a été nommé à la tête de l'ONIES pour une simple raison. Perturber MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Augmenter les factures pour perturber la subvention. Donc quand on va avoir l'argent, brouille les factures et qu'on ne peut pas payer. Et lui trouve que c'est un problème. Bell était incapable d'entretenir le stade de Garoua quand le Cameroun a joué contre la Namibie et on a vu la pelouse dans un état catastrophique. Et lui, il a trouvé à expliquer que si on ne loue pas, donc ça veut dire que tu es à la tête d'une structure et tu ne peux pas, c'est-à-dire que proposer des services ajoutés ou des services avec des valeurs ajoutées pour que les gens s'intéressent. Voilà quelqu'un qui est incapable de gérer l'ONIES, qui laisse les stades pourris, mais il vient donner des leçons aux autres. Voilà Jérémy Sorey Ndjitap, il est là depuis 11 ans au niveau de du SINAFOC. Il y a eu des subventions, il n'a jamais fait de bilan. Mais c'est lui qui a dit qu'il fait partie des architectes qui sont en train de se battre pour que Samuel Eto'o tombe. Ce qui s'est passé à la CAN en Côte d'Ivoire, les amis, c'est un exemple où Eto'o n'était même pas à côté de ce qui s'est passé, mais il dit que c'est Samuel Eto'o. C'est la même chose avec tous ces gars-là. On a des gens, vous avez vu son attitude. Donc, certaines personnes sont d'une méchanceté terrible. Et moi, j'accuse le système francophone, l'éducation. Ça pose un énorme problème. C'est des fondamentaux. Quand on a raté l'éducation de base, on aura des êtres humains grands, des grandes personnes qui vont penser que c'est le fait d'accumuler des diplômes qui fait de nous ou de vous quelqu'un de très intelligent, quelqu'un à même de prendre les meilleures décisions. C'est un peu ça, les amis. Thank God I'm from the English-speaking education. Les amis, Bell Joseph Antoine a été posé cette question. Joseph Antoine Bell, est-ce que Samuel Eto'o, qui a été un immense joueur, écoutez bien la question, est-ce que Samuel Eto'o, qui a été un immense joueur, est un bon dirigeant? Voilà la question. Je répète encore, Bell ne se rend pas compte qu'on ne pose jamais ce genre de questions concernant Bell à Samuel Eto'o-Fils. Un papa qui se ridiculise tous les jours en parlant de son petit-fils. Et Bell Joseph Antoine, avec ses pirouettes habituelles, commence par « Moi, j'ai le lointain souvenir. Quand j'étais à l'école, on m'a appris à démontrer les choses, donc à poser des arguments avant d'arriver à une conclusion. » C'est faux et archi faux, Bell. C'est faux et c'est faux. Tout n'est pas philosophie dans la vie. Là, vous me demandez une conclusion sans argument. Vous prenez les choses à l'envers. Vous avez dit tout à l'heure que la FECAFOOT a des problèmes avec le ministre. La FECAFOOT a des problèmes avec le ministre. Si Bell n'est pas informé, le ministre a jubilé en disant qu'ils ont la tanière maintenant, que c'était la guerre. La guerre contre qui, contre quoi? Allez poser la question, si ce n'est pas l'argent qui les guide. Vous avez dit tout à l'heure que la FECAFOOT a des problèmes avec le MINSEP, dont le ministre Moël Kombi, mais la FECAFOOT a des problèmes avec le syndicat. Le syndicat est géré par qui? Jérémy Sorey Ndjitap. Allez comprendre, les amis. La FECAFOOT a des problèmes avec les arbitres. Quel est le problème que la FECAFOOT a avec les arbitres, monsieur le plus intelligent de la Terre? Un problème d'argent, subvention. Les arbitres ont écrit à M. Ngongo, est-ce que ce problème a été réglé? Donc si le problème est au niveau de la FECAFOOT, on devrait savoir. Ça, c'est la mauvaise foi encore. La FECAFOOT a les problèmes avec ses clubs. Quel est le problème que la FECAFOOT a avec ses clubs? Je réponds tic au tac à M. Bell Antoine.
Quel problème? Il s'agit des clubs qui ne veulent pas justifier qu'ils ont payé les salaires des joueurs. Il faut dire des choses. Est-ce que c'est un problème? Non. Les gars ne veulent pas respecter les règles. On les met au pas. C'est la révolution et c'est comme ça. Il n'y a pas un problème avec les clubs. Surtout des clubs qui se respectent. On a quelques 2-3 présidents qui sont des présidents des clubs de deuxième division et certains de première division qui sont en train de tomber, qui n'ont pas les moyens pour gérer leurs clubs et qui pensent que la FECAFOOT doit leur donner l'argent pour gérer leurs clubs. C'est le business. Monsieur Bell, le football, c'est le business. Foot fortune, c'est le business. Les amis, ils continuent. La FECAFOOT a des problèmes avec la CAF. Quel est le problème que la FECAFOOT a avec la CAF? Si ce n'est pas la mauvaise foi qui l'anime. Quel problème la FECAFOOT a avec la CAF? Aucun problème. J'ai dit encore, les amis, aucun problème. La CAF a voulu empêcher Samuel Eto'o de mettre sa candidature. Ça n'a pas marché, non? Eto'o a gagné, les a battus aux tasses, lamentablement. Peut-être que Bell Joseph n'est pas au courant. Il faut qu'on lui mette au courant. Bell Joseph, Samuel Eto'o, la FECAFOOT a battu la CAF. Et Eto'o est membre du COMEX pour ta gouverne. Il continue en disant que la FECAFOOT a des problèmes avec le NIES. La FECAFOOT n'a pas de problème avec le NIES. Le NIES a été créé pour perturber le fonctionnement de Eto'o. C'est de ça qu'il est question. Et Bell a été nommé pour cela. C'est le NIES qui a un problème avec la FECAFOOT. Ce n'est pas la FECAFOOT qui a un problème avec le NIES. Vous dites que le stade Djapomade Douala est prêt. La FECAFOOT vous demande la location du stade. Vous dites, ok, vous envoyez la proforma. Après, vous allez au ministère discuter avec le ministre Ngongo. Vous dites que non, il y a Garoua et Yaoundé. On peut jouer seulement sur les deux stades. La FECAFOOT dit Garoua. Vous dites que non, c'est Yaoundé et c'est la FECAFOOT qui a des problèmes avec vous. Non, c'est vous qui avez un problème avec la FECAFOOT. Et les amis continuent en disant la FECAFOOT a des problèmes avec le NIES, la FECAFOOT a des problèmes avec vous avez, et ça c'est pour moi, c'est des choses que, qui a inventé, donc vous pouvez les ignorer comme ça. Chez nous, on dit que quand la même personne a des problèmes avec plusieurs autres, il faudra peut-être que la personne se regarde. Et là, pour qu'on comprenne bien, la personne c'est l'institution. J'ai dit la fédération a des problèmes. Non, tu es en train de parler d'Eto'o. En filigrane, c'est d'Eto'o que tu es en train de parler. Tu as un problème avec Eto'o. Ton problème, je pense que c'est parce que tu n'as jamais réussi à diriger cette fédération. C'est là où il y a un problème avec toi. Et que Eto'o ne fait pas le salam alek chez toi. Les amis, on voit des gens, on regarde et on parle des qualités des gens. Et quand on voit quelqu'un qui est en train de mentir de bout en bout dans son argumentaire, il ne peut pas arriver à une conclusion qui est satisfaisante. Quelqu'un qui ignore les dernières sorties du ministre dans cette vidéo qui circule, une vidéo de la honte, qui dit on trinque, on boit l'honneur de Marc Brice, un ministre dans un pays sérieux, et quelqu'un qui se dit intellectuel, juriste, éminence grise. Vous voyez que nous avons touché le fond. Thank you, friends, and bye-bye for now.